Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pause Rouge. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec moi, Elliot. Aujourd'hui, on va parler du film Poor Things, réalisé par Yorgos Lanthimos. C'est sorti l'année dernière. Alors, je suis un peu en retard quand même. Je voulais parler du film depuis un petit moment, mais bon, on va dire que je suis dans l'actualité puisque il n'y a pas longtemps est sorti le teaser de The Kind of Kindness, pardon. Donc voilà, je suis un peu en retard et dans l'actualité en même temps. Donc la question que je voulais poser, c'était est-ce que Poor Things est un film de gauche ? Je la pose tout simplement parce que j'ai lu et vu un peu partout que le film était qualifié de récit d'émancipation, de film même socialiste, j'ai lu. On en a parlé dans le quotidien, voilà. Ambre, tu as trouvé que Pauvre créature était un film féministe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? De plein de manières. Déjà parce que cette femme, en fait, pendant tout le film, des hommes différents vont essayer de l'emprisonner dans des maisons, dans des bateaux, et toujours en lui disant que c'est pour son bien à elle. En fait, ces hommes ont peur que si elle est libre, ils ont peur qu'elle soit libre parce qu'ils se disent que si elle est libre, elle va les quitter. Alors qu'en fin de compte, pour eux, ce serait tellement mieux qu'elle soit libre et qu'elle choisisse d'être avec eux librement, qu'elle ne soit pas juste avec eux parce qu'elle n'a pas le choix. Ça paraît évident dit comme ça, et pourtant, c'est tellement la racine de plein de faits divers, de drames qu'on entend tous les jours aux infos, que c'est bien de rappeler cette leçon-là, et le film le fait de manière lumineuse. Ensuite, c'est aussi une fable féministe parce que, comme on l'expliquait à l'instant, c'est une femme qui n'a jamais été conditionnée par quoi que ce soit. Elle découvre le monde. Donc c'est un peu comme ces contes philosophiques, tu sais, des Lumières, où les philosophes inventaient des étrangers qui débarquaient en France et qui s'étonnaient de tout de manière très ingénue. Ça permettait de critiquer le pouvoir en place. Là, c'est exactement ce qui se passe. Votre personnage s'étonne sincèrement, candidement, de tous les codes sexistes qu'elle découvre, qui ne sont pas innés chez elle. Elle découvre la sexualité, elle ne comprend pas pourquoi les hommes peuvent en parler tout le temps et pas elle, bizarrement. Elle découvre la jalousie masculine, elle trouve que c'est vraiment une émotion qui ne fait aucun sens quand tu réfléchis 2 secondes. Donc elle va comme ça refuser tous les codes qui ne lui vont pas et s'émanciper, devenir une femme indépendante, notamment en gérant elle-même sa sexualité, qui est un des grands aspects du film. Le public et la presse semblent unanimes sur le fait que ce soit un film qui mette en avant les femmes, qui brise les codes, machin. Et moi, j'ai envie de m'intéresser concrètement dans le film. Qu'est-ce qu'il y a qui nous fait dire que c'est un film de gauche ? Et on va voir que, pas grand-chose. Donc le film raconte l'histoire de Bella, une jeune femme qui est ramenée à la vie par un brillant scientifique du nom de Dr. Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre et de découvrir le monde, mais elle l'enferme un peu et va s'enfuir avec Duncan Wedderburn, un avocat un peu un charlatan. Et donc il s'embarque dans une odyssée à découvrir le monde, voilà. Donc avant tout, même si le film est tiré du livre éponyme, on remarque surtout des ressemblances avec une sorte de réinterprétation du Frankenstein de Mary Shelley, avec une forme bien plus moderne, hein, une héroïne qui va découvrir le monde. On peut aussi penser à Candide. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de faire une critique totale entre guillemets de Poor Things, hein. Ici c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous fait dire que le film est de gauche. Donc évidemment on va parler de l'aspect entre guillemets artistique, puisque on peut pas l'éviter, mais ça va être surtout une entreprise de nature politique. Voilà, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous fait dire que c'est de gauche. Je me répète, mais voilà, j'insiste là-dessus. Tout d'abord, alors ça je vais l'évoquer un peu rapidement parce que c'est pas une scène très longue, il n'y a pas grand chose à dire quoi, mais bon, je vais quand même en parler. Lorsque Bella sort du bateau, elle découvre la pauvreté. Alors je commence par cette scène puisqu'elle est très courte, et puis elle va un peu cristalliser tous les soucis du film, je trouve. Donc en gros, elle découvre la pauvreté, le monde des gens pauvres qui travaillent pour elle, etc. Alors moi je la trouve cette scène franchement ridicule, mais j'ai entendu que ce serait parce que voilà, elle a un cerveau d'enfant et du coup elle voit le monde comme un enfant assez simplement. Je ne sais pas jusqu'à quel âge vous avez eu cette vision du monde, mais on va dire passé 7 ans, on comprend que le monde c'est un peu moins binaire que ça, il n'y a pas que les gentils et les méchants. Il y a des gens avec des intérêts, voilà, il y a des idéologies, etc. Et surtout ce qui aurait pu être intéressant, c'est la remise en question qu'aurait pu avoir Bella. C'est de se dire, voilà, moi j'ai une place de privilégié par rapport à ces gens. À aucun moment, le film ne nous montre pas
pour qui est-ce que ces gens travaillent, et Bella ne se remet à aucun moment en question sur sa place de bourgeoise, sur son bateau croisière luxueux. Voilà, donc il y a un luxe qui n'est pas évoqué et on est juste en train de se dire tiens, c'est horrible, mais on fait rien, quoi. Il n'y a pas de développement. On aurait pu s'étendre sur la question un peu plus. Ensuite, alors, on va parler d'une partie un peu plus longue cette fois. Critiquée, adulée, bon, je sais pas. Elle a reçu à la fois beaucoup de critiques et beaucoup d'éloges. C'est le moment où, lorsque Bella découvre sa sexualité avec Duncan, alors je mets des guillemets sur découvre, hein, puisqu'on reste quand même sur des relations hétérosexuelles. Hein. Il y a juste un baiser lesbien dans le film. Mais bon, voilà, l'antimose pas trop loin dans la sexualité. On reste sur des choses assez simplistes, j'ai envie de dire. Alors moi, je suis pas là pour jouer le curé, je suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien qu'elle fasse l'amour, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect, on va dire, découverte et liberté, soi-disant, du film. Toujours dans l'idée d'un récit d'émancipation. Alors moi, j'aimerais comprendre en quoi... parce que en fait c'est une sexualité certes légèrement débridée, mais à aucun moment la relation de pouvoir entre elle et Duncan n'est franchement abolie. Et le moment où elle est abolie, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'argent, il ne sait pas trop comment se sortir de cette situation. Et le moment où elle s'affirme et quitte Duncan parce qu'ils n'ont plus d'argent, elle se tourne vers la prostitution. Alors là, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu intéressant, où on va dire qu'on a une sorte de chute, où Bella commence dans la bourgeoisie et termine dans une extrême pauvreté, mais découvre vraiment le monde, un peu comme Candide. Sauf que non, en fait, le film prend pas du tout ce parti-là, et nous met en scène la prostitution comme quelque chose de cool, quoi. C'est plutôt sympathique, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle est logée, nourrie, payée, pour pas faire grand-chose et tout, mais il faut être complètement naïf, et j'ai même envie de dire stupide pour penser que c'est ça la prostitution, pour dire que c'est ça le statut d'une prostituée, qu'elle mène au final de la vie tranquille. Je veux dire, le film n'évoque pas du tout les problèmes de maladie, MST, etc., d'avortement, alors que ça pourrait être intéressant, surtout aux États-Unis, où le statut de l'avortement est menacé. Il aurait pu avoir au final un vrai discours moderne sur notre perception, qui au final est assez daté, puisque le film semble être un film d'époque un peu, même si c'est fantasmé. Mais non, en fait, le film ne se mouille pas, c'est franchement assez pitoyable à regarder. Et enfin, il est aussi intéressant de noter que le sous-titre du roman de Mary Shelley était le Prométhée moderne. Alors c'est intéressant dans la mesure où le mythe de Prométhée, c'était l'idée que Prométhée avait franchi une ligne et était donc puni. Et comme le docteur Frankenstein était tué par sa création, la création tue le créateur pour avoir enfreint certaines règles. Et moi je m'attendais un peu à ça de la part de Bella à la fin, dans le film de l'Antimos, donc elle retourne, et on n'a pas du tout ce retournement face au créateur. Bella l'accompagne dans sa mort paisiblement, on a presque envie de nous tirer une larme des yeux, alors que quand même les actions qu'il a fait sont critiquables et auraient pu être critiquées. Le fait de prendre quand même un cadavre, mettre le cerveau d'un fœtus dedans, voilà, il y avait des choses à dire et on ne le dit pas, quoi. Et on ne remet jamais en question ses actions, alors même qu'il recommence, et je trouve ça franchement un peu douteux. Et en plus, à la fin, elle termine avec donc Max, son assistant, un mariage qui était arrangé bien auparavant. Moi, je trouve ça quand même dingue que personne n'ait relevé ça, on a un mariage arrangé absolument assez honteux, quoi. Ça semble déranger personne. Alors oui, on va me dire, oui, mais Max, à la fin, il accepte que voilà, elle est couchée avec plein d'hommes et tout. Ouais, mais ça ne pardonne rien, quoi. Ça pardonne rien, et je trouve ça, la fin, cette relation, au final, assez artificielle, douteuse, et aurait pu être questionnée. Donc, pour finir, je pense qu'on l'a vu, hein, le film, au final, n'a pas grand-chose de gauche. Tous les thèmes sociaux qu'il peut aborder le traite en surface et ne fait que des sortes de commentaires un peu vains, un peu vagues sur les choses. Et le film m'a un peu fait penser dans son statut à Barbie. Barbie, on en a fait une sorte d'étendard féministe, blockbuster féministe, on a tout entendu, mais qui au final ne faisait aucune critique réelle du patriarcat, ne faisait
ne parlait pas des structures du patriarcat. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on nous dit c'est un film d'émancipation, etc. En nous vendant une émancipation faite par la prostitution. Moi, j'y crois, mais absolument pas du tout. Les questions sociales, pareil, ne sont traitées qu'en surface. Et donc, ça pose franchement la question de ce qu'on peut considérer aujourd'hui de gauche. Alors, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, mais si l'on considère Poor Things de gauche, moi je m'inquiète. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère. Et bisous et merci de m'avoir écouté encore.